Grande sœur, tiens, c'est pour que tu puisses agrandir ta ferme. Comme ça, tu pourras recruter beaucoup de personnes pour t'aider. Tout cet argent? C'est toujours la même chose lorsqu'elle vient me voir. Toujours en train de montrer que c'est elle qui a réussi pendant que moi je suis toujours une villageoise. Attends, elle verra ce que je vais lui faire. Voici l'argent que ma petite sœur m'a donné, cet argent rempli d'arrogance, de mépris envers moi. Prenez cet argent et faites en sorte qu'elle perde tout, vraiment tout ce qu'elle a. Elle doit revenir pleurer à mes pieds ici au village. J'ai compris, ma fille. Elle va tout perdre très vite. J'aime quand les affaires se passent bien de la sorte. Ainsi, je peux tranquillement aider ma famille pour que nous tous soyons des affairistes. Je suis tellement contente d'avoir signé ce grand contrat hier soir. Nous avons une mauvaise nouvelle. Le contrat conclu hier soir est nul. Nos co-contractants disent qu'on leur a caché un élément essentiel, donc ils l'ont rompu. Et les conteneurs qu'on attendait, ils se sont tous renversés à l'eau. J'ai mis tout ce qui me restait comme argent dans ces 10 conteneurs. Comment toutes ces choses peuvent m'arriver en si peu de temps? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Mais comment toutes ces choses peuvent m'arriver en si peu de temps? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Tous mes investissements partis en moins d'un jour. C'est quoi ça encore? Tout ce que j'ai bâti s'est écroulé en un jour comme si j'avais offensé quelqu'un. Pourquoi, Seigneur? Comment vais-je l'annoncer à ma grande sœur que j'allais aider de temps en temps? Et les autres que j'avais promis de soutenir cette fin du mois? Allô, grande sœur? Je suis finie, tout est parti. En une nuit, j'ai eu tous les problèmes du monde. Mes contrats rompus. Mes conteneurs se sont renversés à l'eau. Sois forte, petite sœur. Tu sais que tu es notre force. Je suis tellement en joie. En une nuit, ma petite sœur a tout perdu. Elle vient de m'appeler, mais ce n'est pas suffisant car elle est encore chez elle. Elle doit être expulsée, s'il Ne te plaît. t'inquiète pas, je t'ai dit qu'elle va tout perdre. Aujourd'hui même, ça se fera. Bonsoir madame, voici un avis d'expulsion. Ça fait 1 mois que vous n'avez pas réglé, on n'est pas intervenu parce que vous étiez en règle, mais actuellement vous êtes ruiné, donc vous ne pouvez plus vivre ici. D'accord, sans problème, je vais partir, monsieur. Très bien. Vous êtes en train de partir au village, surtout ne faites pas ça, sinon vous n'allez jamais vous relever. Comment savez-vous que je pars au village? Je sais des choses. Comment ça, je ne dois pas aller au village chez ma grande sœur? Pourquoi cette vieille dame me demande de pas y aller? Mais je suis tellement épuisée, je crois que je vais d'abord aller chez ma copine pour me reposer. Allô Lise, j'espère que tu vas bien. Comme je te disais, avec tout ce qui m'arrive, je voulais partir au village, mais je crois que je vais d'abord passer un temps chez toi. Mais bien sûr, Sorette, viens. Pourtant, je te l'ai proposé hier, viens, je t'attends. Ma sœur, tu es là. Tu as besoin de repos après tout ce que tu as subi. Tu me fais tellement de la peine. Moi, je crois que je me serais évanouie si j'étais à ta place. Ah ma belle, je suis obligée de rester forte, surtout pour ma grande sœur, car je veux qu'elle réussisse dans sa ferme et l'agrandisse. D'accord, je te comprends. Viens, rentre à la maison. Tu peux rester autant de temps que tu voudras et surtout, fais comme chez toi car tu n'es pas une étrangère. D'accord. Merci beaucoup, Lise. Je savais que je pouvais compter sur toi. Vraiment, merci. Mon ami, je sais que ça ne fait que 2 jours que tu es ici, je suis vraiment désolée, mais ma mère dit que je ne peux pas te garder ici car elle craint que ce qui t'a ruiné en si peu de temps puisse aussi m'atteindre. Excuse-moi, tu dois partir. Lise, pas toi, je n'ai nulle part où aller actuellement, s'il te plaît, tu ne peux pas me faire ça, je comptais sur toi. Lise, tu es mon amie depuis longtemps, si aujourd'hui j'ai des soucis, je peux quand même compter sur toi, s'il te plaît. Non, je suis désolée, je ne veux pas subir ce que tu traverses actuellement, sors de chez moi. Tous mes amis que j'appelle, mais vite, personne ne veut me recevoir chez lui comme si j'étais une peste, et comme ça je ne dois toujours pas aller chez ma grande sœur. Pourquoi toute cette souffrance? En si peu de temps? Je vais te dire ce qui se passe dans ta vie actuellement. Voilà pourquoi je t'ai dit l'autre jour de ne surtout pas aller au village. Les choses sérieuses vont commencer. C'était vous? Qu'est-ce qui se passe, madame? Les amis, je vous ai invités chez moi aujourd'hui parce que je suis en joie.
Ma petite sœur sera bientôt de retour ici au village. Plus de voitures de luxe, plus d'argent, plus rien. Désormais, elle va me demander tout. Je vais reprendre ma place de grande sœur dans sa vie. Mangez, les amis. Quelque chose se prépare en ville. Je sens une force aux côtés de cette jeune fille. Alors, c'est la voie qu'elle a choisie? Au lieu de revenir tranquillement au village? Je vais demander à sa grande sœur de venir tout de suite, car ce n'est pas mon combat, mais son combat. Le marabout a besoin de moi rapidement. Sûrement, il y a un souci, Vé. Je suis là, je viens de recevoir ton message, grand maître. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a une personne qui aide ta petite sœur à nous combattre. Vu que c'est ton combat, je t'ai venu pour te dire quoi faire. Mais avant tout, il faut un sacrifice pour continuer désormais. Qu'est-ce que tu es prête à offrir? C'est la question que tu allais me poser, je m'y attendais. J'offre la stabilité financière de toutes les prochaines générations pendant 20 ans, grand maître. Que toute personne qui aura mon sang puisse d'abord me consulter, même dans ma tombe, pendant 20 ans, grand maître. Très bien, c'est un impact très puissant. Tes descendants ne connaîtront jamais la richesse sans te consulter. Le travail peut commencer. Nous allons envoyer un signal fort, très fort même. Cette personne pense qu'elle peut gagner face aux esprits. Aucune personne ne peut être plus puissante que les esprits que j'adore. Ma fille, ne t'inquiète pas. Je suis tranquille, grand maître, j'ai confiance en vous. Je sais que tu es habituée à de très belles maisons maintenant, mais c'est ici que tu resteras un petit temps, ma fille. Oui, madame. Allez, entrons. Aïe, j'ai mal à la jambe, ça fait vraiment mal, madame, aidez-moi s'il vous plaît. Mais madame, je ne comprends pas. Jusqu'à présent, vous ne cessez de me dire mes ennemis, mais j'ai fait quoi à qui? Au point qu'on veuille me voir périr de la sorte? Reste calme, tu sauras bientôt. Si je te le dis, tu ne voudras pas y croire. Toi-même, tu feras le lien. Merci, madame. Mais je veux comprendre car je n'ai pas d'ennemis, toute ma famille m'aime. Plus encore ma grande sœur car son souhait est de me voir réussir, donc je ne vois pas qui peut m'en vouloir. Calme-toi, tu sauras tout très vite de toute façon. D'accord, j'ai compris, madame. Désormais, n'informe plus personne sur ta santé. Ce que tu vis et vivras doit maintenant rester secret. Même à ta grande sœur que tu aimes tant, tu ne dois rien lui dire. Fais attention, ma petite. Ne t'inquiète pas, ça va mieux. Bonjour, grande sœur. Oui, l'autre jour je venais déjà, mais j'avais rencontré une vieille dame qui m'avait dit de rester me reposer au lieu de prendre la route du village. Je suis chez elle actuellement, elle vient de me faire un bandage au pied et ça va mieux car j'ai eu petit choc soudainement. Ah bon? Donc tu vas mieux? Alors viens déjà au village. Tu sais, l'argent que tu m'avais remis est encore là. Je vais te le remettre pour que tu relances quelque chose. D'accord, grande sœur. Dès demain je viens. Grand maître, cette femme a guéri ma petite sœur. Comment elle a fait? Je sais, j'ai vu comment le sort s'est défait par mes statues. Je vais t'en donner quelques-unes. Tous ceux qui naîtront là-bas seront impactés. Comme elle vient demain, elle tombera gravement malade. Je vais te remettre une statuette, tu vas planter sur votre terrain familial et continue de prendre des informations. Je vais encore lui lancer quelque chose ce soir, comme ça demain elle voudra vite venir chez toi. D'accord, grand maître. Dès l'instant qu'elle a commencé à m'humilier en me donnant de l'argent et en offrant des cadeaux dans tout le village, je ne l'ai plus considérée comme ma petite sœur. Donc même si elle meurt, du moment qu'on me respecte et les lignées futures me craindront... Ne t'inquiète pas, ce sera fait. Tu as informé des personnes de ta situation, n'est-ce pas? Oui, juste des personnes de confiance, qui m'aiment beaucoup. Et d'ailleurs, ma grande sœur insiste que je vais la rejoindre au village. Et que l'argent que je lui avais remis y est toujours, donc je pourrais me relancer avec elle. Pourtant, je t'avais demandé de ne rien dire à personne, mais bon, je savais. Madame, avec tout mon respect, on parle de ma grande sœur. Celle qui m'a soulevée, celle avec qui j'ai grandi. D'ailleurs, demain matin, j'irai la rejoindre. Seigneur, une fois de plus, tu as mis une personne en détresse sur mon chemin. Elle peut être têtée, puis elle peut manquer de sagesse, mais permets-moi de l'aider le mieux que possible. Son ennemi est trop proche d'elle et elle l'aime, c'est normal. Donne-moi la force comme tu l'as toujours fait. Donne-moi les armes dont j'ai besoin pour m'aider à bien ce combat. La naïveté de cette petite ne doit pas être la source de sa chute. Je nous remets à toi. Guide-nous, protège-nous et sois au centre. Grand-mère, je sais que tu penses que je n'écoute pas ce que tu dis, mais comprends-moi. Après le décès de nos parents, c'est ma grande sœur qui s'est occupée de moi.
Elle a sacrifié pratiquement sa vie pour mon bien-être. Elle vendait partout pour que je mange. Elle était celle qui faisait tout pour moi, l'argent, les vêtements, tout, et même lorsque je suis arrivée. Puis 1 an après, je lui avais demandé de plus envoyer car je m'en sortais déjà mieux. Et j'envoyais maintenant à mon tour, en faisant quelques allers-retours de temps en temps. Lorsque nos parents étaient vivants, elle rêvait grand. Mais voilà, je lui ai toujours demandé de venir me rejoindre en ville, mais elle m'a toujours dit qu'elle voulait transformer le terrain familial en quelque chose de grand. Voilà pourquoi je l'aide toujours en lui envoyant beaucoup d'argent. Si vraiment ce que je traverse vient, alors j'irai au village découvrir pourquoi. Découvrir ce qui l'a fait changer. Car elle m'a toujours considérée comme sa fille, voilà pourquoi je ne peux pas croire vient d'elle. C'est ma grande sœur, c'est ma mère et c'est mon amour. Je l'aime beaucoup, je ferai tout quitte à laisser ma vie. Tu as dit que tu partais au village, alors je vais t'accompagner s'il te plaît, ne refuse pas, en plus je veux y aller découvrir ce bel espace qui t'a vu grandir. Bien sûr, madame, que vous êtes là, bienvenue, je ne peux pas refuser après tout ce que vous avez fait pour moi gratuitement. Vous verrez, ma grande sœur va bien s'occuper de vous. Madame, aidez-moi, ça fait trop mal, on doit vite aller au village, s'il vous plaît, il faut que je voie ma grande sœur très vite. On ira, t'inquiète pas, bois cette eau, elle te fera du bien, ce n'est rien, ça passera. Vite, madame. D'abord, c'était le pied. Maintenant, c'est le ventre qui me fait mal soudainement. Oui, vous aviez raison, madame. Je vous ai menti, je n'ai appelé que ma grande sœur. Il n'y a qu'elle qui t'a informé de tout. Je sais, ma petite, je sais tout ça. Et là, c'est encore un truc du village, tu commences à comprendre, c'est juste pour qu'on aille vite. On ira, mais avant tout, je veux que tu m'accompagnes dans une salle très spéciale que j'appelle mon intimité. On doit faire un petit retour à ce monsieur qui est ta grande sœur. D'accord, madame, j'accepte, s'il te plaît. Je ne veux plus vivre ce genre de choses. C'est très pénible. D'abord, j'ai tout perdu et maintenant, il s'attaque à moi physiquement. Mets-toi à genoux, mon enfant. Ça sera un peu chaud, dans peu. Sois prête surtout et reste concentrée quoi qu'il arrive. Oui, madame, j'ai compris. Je resterai concentrée quoi qu'il arrive. Mais c'est quoi ça? Vous pensez vraiment m'atteindre de la sorte? Vous êtes trop faible. Votre Dieu ne pourra rien contre moi, le Dieu que j'adore. Il est il est puissant. Il est très puissant. Non! Je vais vous détruire. Vous ne pourriez rien contre moi. Mes dieux sont les plus forts. Vous ne connaissez pas qui vous est en train d'attaquer. Tout le monde me craint dans ce village. C'est bon, tu peux partir maintenant voir ta grande sœur. Le travail est terminé. Et surtout, sois forte, car tu trouveras quelque chose là-bas. Sois forte, ma petite. Mais comment ça, je peux partir? Vous ne venez plus avec moi? Je veux que vous veniez avec moi, s'il vous plaît. Non, malheureusement, je n'ai plus l'âge pour les grandes distances. Je ne pourrai pas supporter le voyage et mon travail est terminé. Des pactes ont été faits par ta grande sœur. Ce sera ton devoir désormais de les défaire. Vraiment, merci beaucoup pour tout. Vous êtes un ange. Grande sœur, pourquoi? Pourquoi toi? J'ai même refusé d'y croire. Tu m'as aimée comme ta fille. Alors pourquoi me faire ça? J'ai failli à quel niveau, s'il te plaît? Pardonne-moi, s'il te plaît, petite sœur. Je suis vraiment désolée. La cupidité et la jalousie. Je n'arrive toujours pas à croire que tu voulais complètement que je meure. Pourtant, tout ce que je travaillais, je t'envoyais chaque mois pour que tu sois à l'aise parce que tu avais tant fait pour moi. J'étais frustrée depuis le jour que tu m'avais demandé d'arrêter de t'envoyer l'argent. Car je n'avais plus de raison de travailler. Tu étais celle pour qui je faisais tout ça. C'est surtout la manière avec laquelle tu m'avais dit ça qui m'avait frustrée. Tu pouvais venir sur place m'annoncer que ta situation s'était améliorée. Tu as bien dit que j'étais comme ta fille, alors tu pouvais simplement me le faire savoir comme une mère. Et j'allais m'excuser, grande sœur. Pardonne-moi, petite sœur, je te demande vraiment pardon. Je ne peux pas t'en vouloir, grande sœur. Malheureusement, je t'aime trop pour ça. C'est vrai que j'ai tout perdu, mais je t'aime toujours. Merci, ma petite sœur. On a du boulot, on doit défaire les pactes que tu as fait avec le marabout, on l'a vaincu certes, mais... Je m'en veux tellement, je nous ai condamnés pour 20 ans et je ne peux plus marcher également alors que tu t'occupais bien de On moi. va arranger ça ensemble.